to you upon my knee. T for two and two for tea. Me for you. Bonjour à tous, Xavier Tout for Vape. Aujourd'hui je vais vous parler d'un nouveau mode mecha, le Celt. Le Celt est vendu par Vape Tornado en Grande-Bretagne. Et la boîte contient le tube 350, le tube 500 et le tube en 650. Il est fourni avec, ici c'est la V2, avec le nouveau switch sans bague de verrouillage, donc légèrement renfoncé, et le top cap. Les connecteurs sont plaqués argent. Et j'ai aussi un switch en V1, on va pouvoir un peu les comparer dans le close-up, dans le gros plan, et on va voir un peu après comment ça va. Donc voici le Celt démonté en gros plan avec les trois tubes. On voit le tube en 350 en cuivre massif avec une jolie petite gravure que l'on voit ici. Une autre gravure qui fait tout le tour du tube du haut vers le bas sur le modèle en 500, toujours le même cuivre massif. Le modèle en 650 qui lui a encore une autre gravure. On voit ici, bon, le 500 je ne l'ai pas encore utilisé, c'est comme ça qu'il arrive. Le 650 j'ai déjà pas mal vapé dessus, bah, il change de couleur, il se ternit, c'est du cuivre, donc faut s'apprêter à l'entretenir. Le top cap, bah, le top cap c'est un top cap tout ce qui est le plus classique, il y a une jolie gravure ici, je vais vous la montrer de plus près. Voilà, très très joli. Sur le top cap vient se visser un classique isolateur. Ici on dirait du Delrin. Le classique isolateur blanc. Comme ceci. Voilà. Suivi d'une première vis plaquée argent. Je ne sais pas. Ça a l'air jaunâtre dans le fond, c'est peut-être bien du laiton plaqué argent. On ne verra pas là, c'est un petit trou très profond. Les pas de vis vont vraiment très très bien. C'est très très bien usiné, c'est propre. Ça s'ajuste bien. La deuxième vis pour empêcher le mouvement de la batterie vient se mettre ici. Et on voit que la coulisse... ça tourne très très bien. Il n'y a pas de frottement outre mesure. Le switch, alors le switch ici, ça c'est le switch V2, composé de 4 pièces. Vous remarquez que les tubes ici, il n'y a pas de trou d'aération sur le tube, nulle part. Parce que toute la ventilation, pour les éventuels problèmes de batterie, se fait par le switch. Le switch alors, au niveau du... Pardon. Excusez-moi. Au niveau de la V2, on est sur un switch avec un Delrin ici en croix pour pouvoir laisser les gaz de la batterie s'échapper par le trou ici au milieu. Il faut se souvenir que c'est un switch qui n'est pas verrouillable. Donc ça se compose très simplement d'un ressort, du bouton que l'on va presser qui reprend le même motif que sur le top cap. Très joli, moi j'aime beaucoup. Et donc ça se met comme ceci. On va essayer de centrer le ressort quand même. Je le fais ici. Voilà.
Et puis on vient serrer cette vis-ci comme ceci. Et on va terminer de l'insérer avec ça. Voilà. Donc pas de barre de verrouillage. Une course très très courte. On est de l'ordre du millimètre. Pas beaucoup plus. Un petit peu moins je doute, mais voilà. Et donc la ventilation batterie se fait ici à travers les trous qui sont visibles ici. Et le jeu qu'il y a au niveau du switch. Et surtout le trou principal qu'on voit ici, qui effectivement ventile très très bien aussi. Voilà, ça c'est pour le switch V2. La première version était composée comment? Elle disposait d'une bague de verrouillage, que voici. De la partie qui vient se fixer sur le mode où on voit 3 trous de ventilation. Et alors petite astuce, c'est qu'effectivement la bague de verrouillage elle-même, voilà, on voit un trou ici, il y en a un autre là, il y en a 4 en tout, 4 trous sur cette bague de verrouillage, qui fait que quand on est en position verrouillée, donc c'est reverse threadé évidemment, pas de vis inverse. Quand on est en position verrouillée, on est plus ou moins comme ça. Et donc, les trous, les gaz de batterie vont venir ici et s'échapper par les trous qui sont ici sur la bague de verrouillage. Quand le mode est déverrouillé, à savoir comme ceci, on a directement les gaz qui sortent par ici puisque les trous d'aération de la bague de verrouillage sont obstrués. Alors on a un petit ressort qui vient là. Le dessin du switch, du bouton du switch est différent sur la V1 sur la V2. Le V1 est très sympa aussi. Et au niveau de toucher, la V1 je l'aime beaucoup. La V1 je l'aime beaucoup. Et après la vis plaqué argent de nouveau, très très bien fini. Je vais vous montrer quand même de plus près. Voilà, vous voyez, tout est plaqué argent, le pas de vis, le plaquage est vraiment nickel. C'est une super belle finition. Pour un prix qui est tout à fait raisonnable, pour un set avec 3 tubes. On a les 3 tubes là avec top cap et switch en V2 maintenant, parce que la V1 n'est plus vendue. On les a pour 70 livres. Donc on est aux alentours de 100 € à peu près. Donc voilà le switch V1. Voilà, évidemment la grosse différence entre les deux, je vais le verrouiller comme ça vous verrez mieux. Vous voyez, verrouillé, on voit encore très très bien les petits trous d'aération. Évidemment en hauteur, si je compare ce qui est comparable, on a aligné les deux. Voilà, on est à un gros 5 mm d'écart. Donc le mode gagne en hauteur avec le switch en V2. Après, vu qu'il n'y a pas de bague de verrouillage et qu'on est sur un switch renfoncé, je le trouve un peu plus dur à utiliser que la V1. Alors oui, on n'a pas la bague de verrouillage et on gagne en hauteur, mais la V1 est beaucoup plus souple, beaucoup plus agréable. Moi j'aimais bien la V1. La V2 va très bien aussi. Voilà. Eh bien, on va le mettre en V2 avec le switch, la batterie, VTC 5. On va mettre un Nova 22 dessus. Un Nova 22 à un plot très beau, très profond. Donc il faut parfois jouer un petit peu. Il faut même aller jusqu'à
dévisser un peu l'isolateur en Delrin, je pense, pour pouvoir le visser correctement. Ou alors on part du principe qu'on se laisse une petite ventilation entre le gripper, ici quand même monté en 0,5 ohm, et la taux. Moi ce qui me dérange pas du tout. Voilà, on a serré. Il y a un peu de liquide sur les doigts, je vais essuyer. Voilà, bon ici on a un petit jour entre les deux, mais en dévissant un peu plus l'isolateur en Delrin, il n'y a pas de problème, on arrive à l'avoir flush. Ici je vais le mettre flush, et flush en bas, pas tout à fait. J'ai un peu de jeu. On va dévisser la vis de réglage appropriée. Voilà, celle-là est toujours bien serrée. Voilà, ça marche. Et bien voilà, on l'a remonté, et maintenant on va frapper dessus pour voir un peu comment ça va. Alors, ce Celt, comment va-t-il? Bah, plutôt pas mal. La conductivité est très très bien, comme on aurait pu s'y attendre en fait avec un mode en cuivre, des contacts en argent, un usinage qui est quand même très très bien exécuté. J'ai mesuré les chutes de tension en charge sur ce mode avec un coil à 0,5 ohm, celui-ci. Un parallèle coil sur le Nova 22. En 0,5 ohm, on est avec une batterie à 4,14 V au départ, on a une tension en charge sur le coil. J'ai mesuré différents avec les deux switches, le V1. Le V1, on est à 3,81, donc on a une perte de 0,33, une chute de tension de 0,33 volts. Avec le V2, on a une perte de tension qui est un petit peu moindre, et ça vient certainement de la surface de contact ici, qui est beaucoup plus grande sur le V2. Et puis le V2 est quand même un poil plus simple, mais on n'a vraiment pas du tout les mêmes surfaces de contact sur l'un comme sur l'autre. Ce qui fait qu'on a une chute de tension un petit peu plus basse encore ici, de 0,3 sur le même coil à 0,5 ohm. Donc voilà, c'est un bon petit mode méca. Niveau prix, ben je le trouve tout à fait correct. Alors après, bon, les gravures, le mode celtique, on aime ou on n'aime pas, hein. Ça c'est en fonction de chacun. Moi j'aime bien, je trouve ça sympa, j'aime vraiment beaucoup ces gravures-ci. Celles-ci, ce sont celles qui me plaisent le plus. Ça envoie très bien. C'est au niveau prix, je trouve pas encore ça exagéré. Oui, c'est cher, ça reste 100 € pour un mode méca, ça reste un tube à pile, mais bah ici vous avez les 3 tubes, une super belle finition, un truc qui envoie très bien. C'est un original, et je trouve que le prix pour un original pique pas encore trop fort, ça va, 100 €. On est au niveau performance comparable à ce qu'on avait avec le Labyrinthe par exemple, et on est quand même 50 € moins cher. Donc c'est pas mal, c'est intéressant. Après, ils n'ont pas là du tout la même finition, le même look. Bon, ça, c'est pas les mêmes modes. Au niveau du switch, le V2 va bien. Pas de problème quand on l'active, ça faillira à chaque fois. Ça va très très bien. Un peu dur. Course pas très longue, mais un peu dur quand même, et le rebord ici, parfois, peut sembler un peu gênant. Voilà, il faut avoir un peu la dextérité qui va bien. Donc, le V1 est plus facile d'utilisation, plus souple. Globalement, je le trouve plus agréable. Après, au niveau performance, le V2 va un petit peu mieux. Et ça vous fait tout de suite un mode beaucoup plus court. La différence entre les deux est de 6 mm. Donc,
C'est un mode tout de suite 6 mm plus court. Les pas de vis sont du 20 par 1, du métrique 20 par 1. Donc il est possible de mettre sans grand problème une bague hybride ici, pour un connecteur hybride, pour le raccourcir encore de à peu près 4 à 5 mm. Voilà. Moi c'est un mode que j'aime bien. Le prix est pas mal. Et les performances sont au rendez-vous, quoi. Ici on est sur un col qui est très très bas, ce qui explique que 0,3 volts de volt drop ça va vous sembler énorme, mais on est sur un coil à 0,5 ohm. Donc, j'aurais fait la même mesure avec un coil à 1 ohm, on aurait eu un volt drop encore plus bas. Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé, et à bientôt pour une prochaine review.